Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous savez, on peut voir dans les évangiles que Jésus, après qu'il ait été baptisé auprès de Jean le Baptiste, Jean le Baptiste qui est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, il a opéré avec l'esprit et la puissance d'Élie, et pourtant Élie était monté au ciel. Amen. Mais l'ange Gabriel a dit euh, aux parents de Jean le Baptiste que leur fils allait marcher sur la terre avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Alors, lorsque Jésus est venu près de ce messager de Dieu, Jean le Baptiste, dans les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste baptisait des personnes, les Israélites, et Jean-Baptiste s'est souvenu d'une chose. Il s'est souvenu d'une chose, que lorsqu'il était dans le désert, qu'il mangeait des sauterelles, du miel sauvage, c'est dans les évangiles qu'on peut voir ça, et Dieu lui a parlé. Parce que Jean le Baptiste entendait de Dieu. C'est pour ça la parole de Dieu, les évangiles nous disent, la parole de l'Éternel lui fut adressée. La parole lui fut adressée, c'est-à-dire Dieu l'a envoyé sa parole. Un passage dans les Écritures il dit que il les a envoyés à sa parole et les guérit. Dieu envoie sa parole pour te dire que Dieu est vivant, notre Dieu est vivant, j'aime bien le dire, comme prophète Élie disait, l'Éternel est vivant, et l'Éternel devant qui je me tiens, et moi aussi en tant que serviteur du Dieu vivant, serviteur du Seigneur Jésus, j'aimerais te dire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le rocher des siècles est vivant, le rocher que je sers est vivant. Et Jean le Baptiste s'est souvenu d'une chose, c'est que lorsqu'il était dans ce désert-là, il a entendu la parole du Dieu vivant d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui lui a dit, quelqu'un vient. Il y a quelqu'un qui vient, et cette personne-là va baptiser, le mot grec est baptizo, qui veut dire immerger, plonger. Cette personne-là va plonger, immerger dans quoi? Dans l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est dans le feu. Amen. Et Jean-Baptiste s'est souvenu d'une chose. Il s'est souvenu des paroles qu'il a entendues dans le désert au sujet de cette personne qui vient. Et pendant qu'il baptisait des personnes dans les eaux du Jourdain, il a baptisé plusieurs personnes. Mais il y a une personne, lorsqu'il a plongé dans les eaux du Jourdain, il a vu qu'il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas produit avec toutes les autres personnes qu'il a plongées dans ces eaux froides du Jourdain. Et c'est pour ça que les évangiles nous disent, Jean le Baptiste a dit, j'ai vu. Jean-Baptiste était un homme spirituel, il est venu, il opérait avec l'esprit et la puissance d'Élie, une grande onction prophétique. Et il a dit, celui sur qui, il s'est rappelé du parole du Dieu vivant d'Israël, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit de feu. Amen. Lorsqu'il a plongé Jésus dans les eaux froides du Jourdain et que Jésus s'est relevé, il a vu les cieux s'ouvrir. Et il a vu qu'il s'est passé quelque chose là, dans l'atmosphère, dans le monde, le royaume des esprits. Et la parole de Dieu nous dit, les évangiles nous disent que les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu est descendu et s'est arrêté sur lui. Jean-Baptiste était spirituel. Vous savez, quand on est baptisé du Saint-Esprit, nos sens spirituels, nos sens spirituels sont éveillés. Et Jean-Baptiste qui avait l'Esprit de Dieu sur lui, qui avait l'Esprit, la puissance d'Élie sur lui, a entendu la voix de Dieu quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a des personnes qui n'ont pas entendu cette voix. Ils ont entendu quelque chose se passer dans le monde spirituel. Quand Jésus a été plongé dans les eaux du Jourdain et qu'il est sorti. Quelque chose s'est passé là. Mais pas tous les personnes ont saisi qu'est-ce qui était en train de se passer. Et c'est pour ça que les évangiles nous disent que Jean le Baptiste, prophète Jean-Baptiste, celui qui a crié dans le désert, s'est souvenu
Il s'est souvenu. Il s'est souvenu que lorsqu'il était dans le désert, le Dieu vivant d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui bâtit du Saint-Esprit, de l'Esprit, de mon Esprit, dit Dieu, et de feu. Et quand Jean le Baptiste a vu ces choses se passer devant lui dans les eaux du Jourdain, il a rendu témoignage. Il a rendu témoignage. C'est pour ça, dans l'évangile de Jean, il dit, Jean-Baptiste dit, ce messager de Dieu là, Jean-Baptiste, le fils de ce sacrificateur, Zacharie va dire, j'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. L'Esprit de Dieu est venu et s'est arrêté sur Jésus, le fils de Joseph et de Marie. Et Jean-Baptiste va dire, j'ai vu et j'ai rendu témoignage. Jean-Baptiste a dû rendre témoignage que c'est lui. C'est lui. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui bâtit du Saint-Esprit. Et même, il va orienter ses disciples, ses propres disciples, pas lui, parce qu'il avait des disciples. Jean-Baptiste avait des disciples. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste savait que celui sur qui l'Esprit allait descendre et s'arrêter avait une mission particulière pour le peuple. Hein? Et il a pu dire, j'ai vu. Prophète Jean-Baptiste dit, j'ai vu. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et à la suite de cela, Jésus, après qu'il ait été baptisé par prophète Jean le Baptiste, il dit que Jésus était poussé en esprit. Poussé par l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu qui était descendu sur lui. Il était poussé par l'esprit. Et j'ai entendu une prédication, et c'est un docteur Boumono, lorsque j'étais à Bordeaux, j'ai entendu sa prédication, et dans sa prédication, il dit, on pousse quelqu'un qui n'a pas envie. C'est-à-dire qu'il y avait un combat en Jésus. Mais l'Esprit de Dieu qui était sur lui l'a poussé. Parce qu'il dit, Jésus fut poussé en esprit à aller dans le désert. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, parfois, quand vous avez l'Esprit de Dieu peut vous pousser dans le désert. Parce qu'il faut que vous confrontez ce désert. Amen. Et Jésus était poussé en esprit à aller dans le désert. Le Saint-Esprit peut te pousser à faire des choses. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit, hein, parce que l'apôtre Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous sommes tous invités en tant que membres du corps de Christ, de l'Église, à avoir une communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, mais aussi avec le Saint-Esprit. La communionia, c'est un échange avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous devons être des gens d'esprit. L'apôtre Paul a encouragé, il dit, marchez par l'esprit et non par la chair. Nous devons être des hommes et des femmes d'esprit, c'est-à-dire qui marchent par l'esprit de Dieu, conduits par l'esprit de Dieu, poussés par l'esprit de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit m'a inspiré ce message et j'ai été en quelque sorte conduit par l'Esprit à méditer la parole de Dieu, un verset très particulier. Et l'Esprit de Dieu me pousse à partager sur ce sujet qui est un verset de la parole de Dieu qui est prophétique, et c'est un enseignement, une parole prophétique, et je sais que ça va te bénir. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse sa parole. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. C'est-à-dire que quand tu vas entendre la parole de Dieu, ou même la parole prophétique, la foi va naître. La foi en quoi? La foi en Dieu, la foi en les desseins de Dieu, et ça va te faire rentrer dans ta destinée, te faire entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, dans ses plans qu'il a pour toi. Et même certaines personnes te faire voir les promesses de Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire, il va l'accomplir. Et amen, amen, amen. Alors, comme je te disais, j'étais poussé à te parler
de la part de Dieu et au travers de un verset. C'est vrai que nous connaissons tous ce verset parce que depuis que je suis devenu chrétien, et même les chrétiens, certaines personnes peuvent citer ce verset-là, hein. Le passage où je veux partager avec toi, c'est le passage du prophète Jérémie. Tout le monde connaît ce verset. Peut-être pas le réciter, mais on a entendu ce verset très connu où Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il y a beaucoup de prédications là-dessus. Mais moi, l'Esprit de Dieu m'a conduit à méditer sur cette parole. Et je suis poussé par l'Esprit de Dieu à te parler au travers de ce verset. Que la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est vivante. Amen. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. La parole de Dieu nous dit aussi que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Il accomplit les desseins de Dieu. Amen. Et moi, je crois très fermement dans mon cœur, dans mon esprit, que la foi va venir lorsque tu vas entendre la parole de Dieu, la parole prophétique, parce qu'elle va appeler à l'existence certaines choses comme le miracle de la création. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est venue, qu'il y ait des étendues, il y a eu toutes ces choses-là, et Dieu va faire quelque chose dans le monde spirituel dans ta vie. Amen. Allons droit au but. Alors, je disais que je veux partager avec toi ce que le Seigneur, l'Éternel, a mis dans mon esprit. Alors, il s'agit du verset dans Jérémie. Alors, Jérémie chapitre 29 au verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11, pour ceux qui peuvent le prendre sur leur smartphone ou leur Bible. Alors, Jérémie chapitre 29 au verset 11. Alors, il est écrit, Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Même des personnes prient avec ce verset et nous devons prier Dieu aussi avec sa parole. Dieu est un avec sa parole. Le livre de la parole de Dieu nous dit que Dieu est un. Et Jésus a aussi prié pour que nous soyons un avec lui, comme lui, et avec le Père et avec le Saint-Esprit. Nous devons être un avec notre Dieu. Amen. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, bénisse sa parole. Amen. Alors, qui est ce prophète qui apporte cette parole prophétique? C'est le prophète Jérémie. Alors, il apporte cette parole de la part du Dieu vivant d'Israël pour ceux qui étaient captifs à Babylone. Amen. Et dans Jérémie chapitre 29, alors, il est bien de revenir au contexte. Le contexte, comment le prophète Jérémie a été envoyé pour communiquer, adresser cette parole aux captifs de Babylone. Alors, dans Jérémie chapitre 29, au verset 1, voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya à Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconias, la reine et les eunuques, le chef de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serrutiers, furent sortis de Jérusalem. Alléluia. Là, on peut voir que c'est la lettre que le prophète Jérémie va envoyer aux captifs de Babylone. Alléluia. Et on peut voir qui c'est qui les a amenés en captif et qui c'est qui a permis la captivité des Israélites.
Jérémie chapitre 29 au verset 4. Au verset 4, écoute ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, et à tous les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem, à Babylone. Dieu dit, verset 4, tu peux voir, Dieu a permis cette captivité. Et qui a amené cette captivité? Ah, parfois Dieu emmène certaines choses dans notre vie, certains événements. Dieu le permet. Il écrit ça au verset 4, Jérémie chapitre 29. Il dit, au verset 4, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu des Israélites, le Dieu des Hébreux. Il dit, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Tu peux voir qui les a amenés à Babylone. Amen. Et au verset 11 du chapitre 29, on peut voir au verset 8. Au verset 8, il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On peut voir quel Dieu parle au travers de Jérémie. Alors, il est bon de voir qu'est-ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Et lorsqu'il parle, c'est Dieu parlant au travers de sa bouche. Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Il a reçu l'onction. Il est revêtu de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu pour communiquer son message, sa parole. Parfois, c'est les événements futurs. Des fois, c'est sur le présent. Mais il parle de la part de Dieu. Autrement dit, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Amen. C'est un instrument puissant de Dieu pour le peuple de Dieu. Alléluia. Il y a un passage aussi qui dit que par un prophète, l'Éternel fut sortir Israël d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. C'est-à-dire que le prophète ou une prophétesse a un rôle important à jouer parmi le peuple de Dieu, dans sa nation, dans son peuple, mais aussi devant Dieu et dans ce monde. Alléluia. Et alors, Jérémie, c'est un prophète. On peut voir Jérémie. Jérémie, il est un prophète qui a vécu dans le royaume de Juda. Il est un prophète de 650 qui a vécu entre 650 et 587. Il est mort en 587 avant Jésus-Christ. Et c'est un Israélite, il est de la tribu de Lévi. Amen. Voilà un petit peu. On sait que lorsque Dieu lui a parlé, au début, on peut voir, Dieu va dire sur Jérémie, Dieu va dire à Jérémie, avant que je ne t'eusse créé, je t'avais consacré, dès que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu connaissait ce prophète-là, Jérémie, et avant qu'il soit né, qu'il soit sur la face de la terre, Dieu le connaissait. Et Dieu va dire à Jérémie lui-même qu'il avait consacré. C'est-à-dire, avant de venir sur cette terre et de commencer à prophétiser, Dieu le connaissait. Ça veut dire que Dieu aussi nous connaît. Avant qu'on soit sur la terre, Dieu nous connaissait. Et Dieu va dire que je t'avais consacré. Il était déjà consacré. On appelle ça être prédestiné par Dieu. Il était prédestiné avant la fondation du monde. Je parle de Jérémie. Dieu le connaissait avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Et Dieu l'avait consacré. Il avait consacré quoi? Un prophète des nations et des royaumes. Et il lui dit aussi que ne dis pas que je suis un enfant. Et Dieu dit, Jérémie, j'ai été établi pour les nations, pour les royaumes. Et que ta mission, tu dois arracher, abattre, ruiner, et tu dois aussi planter et bâtir. Ça, c'était la mission. Dieu lui expliquait la mission qui était sur lui. Mais Dieu l'a établi. Il ne s'est pas établi de lui-même. On ne peut pas venir s'autoproclamer, non. Mais Dieu lui a révélé le but pourquoi il était sur cette terre. Amen. Voilà un petit peu
la biographie de Jérémie. Mais Jérémie, je reviens au passage que j'étais en train de vous partager, Jérémie va dire aux captifs qui sont à Babylone, de la part de Dieu, je connais Dieu, il parle de la part de Dieu. Autrement dit, c'est le Dieu vivant d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des Hébreux, qui parle, qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, hein, mon peuple. Il dit que c'est des projets de paix, des projets de paix et non de malheur. Parce que, sans doute, il se posait la question, mais Dieu est celui qui suit. Hein, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand Dieu est descendu, il va dire à Moïse, j'ai entendu les gémissements et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Notre Dieu est celui qui suit, il est celui qui entend, que ce soit un gémissement et les cris, même un cri de détresse, il est celui qui entend la prière de celui qui est en alliance avec lui, parce que Israël était en alliance avec lui. Amen. Et il dit, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ça veut dire que Dieu, pour son peuple, a des projets. Parfois, pour une personne, Dieu a un projet spécifique. Mais Dieu dit là, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Hein, les projets, ça veut dire que Dieu avait plusieurs projets. Il dit projet de paix et non de malheur. Alors, ceux qui étaient là, captifs à Babylone, peuvent dire, mais pouvaient sentir que peut-être Dieu les avait abandonnés, parce qu'il dit, mais pourquoi permettre cette captivité en Babylone? Ils ne comprenaient pas. Mais Dieu va dire au travers du prophète Jérémie, les rappeler, hein, parce qu'il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, Elohim Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, des Israélites. Et Dieu va dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu, avant la fondation du monde, comme il a parlé à Jérémie, il va dire à Jérémie, je te connaissais, et je t'avais consacré, et je t'avais établi. Et Dieu nous révèle qu'il nous connaît, il connaît son peuple, il sait ce qui l'appartient et ce qui ne l'appartiennent pas. Amen. Mais pour son peuple, j'aimerais te dire que si tu fais partie du peuple de Dieu, le peuple racheté de Dieu, Dieu a des projets de paix pour toi. C'est ce qu'il rappelle là aux Israélites. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ça veut dire que Dieu avait pour son peuple des projets de paix et non de malheur. Alors certains me disent, mais pourquoi nous nous retrouvons dans cette captivité à Babylone? Ah ah! Je vous invite à aller lire le livre de Jérémie, vous allez comprendre pourquoi ils se sont retrouvés dans cette captivité à Babylone. Mais Dieu est le Dieu de grâce. Il est le Dieu miséricordieux. Il est celui qui suit et il a envoyé son messager, son prophète, communiquer sa pensée, communiquer son cœur, parce qu'il est celui qui suit. Et il a dit, il répète, peut-être tu vas trouver que je me répète, mais Dieu va dire au peuple d'Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu avait plusieurs projets pour eux. C'est des projets de paix, mais pas le malheur. Ça veut dire que si tu fais partie du peuple de Dieu pour nous aujourd'hui, pour toi, tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux et rédempteur. Amen. Tu as accepté le Seigneur Jésus. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu fais partie du peuple racheté de Dieu, de l'Église, de l'Assemblée des justes. Et tout le monde connaît ce passage. En tant que membre de son peuple racheté de Dieu, peuple de Dieu, vivant, Dieu a des projets de paix pour toi. Des projets, avec un S. Projets de paix, pas de malheur. Donc si tu vois certaines choses qui rendent malheureux, va vers Dieu, pose-lui la question, Dieu va te répondre. Il va t'envoyer ta parole, comme il a fait au travers du prophète Jérémie. Projet de paix. Pour son peuple, notre Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu d'Israël, pour son peuple, il dit au travers de Jérémie, j'ai des projets de paix. C'est des projets de paix que Dieu a pour son peuple, pour le peuple qui est en alliance avec lui. Amen.
Il dit, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu nous montre, il nous révèle que pour son peuple, il a des projets de paix. Et il nous a créé, il nous a donné la vie, et il nous a donné un avenir. Il est le Dieu de notre avenir. Amen. Il nous a donné un avenir, il nous donne de l'avenir. Et il nous a donné un avenir. Alléluia. Il dit, et de l'espérance. De l'espérance. Le Dieu des Israélites dit ça, va dire ça aux Israélites qui étaient en captivité à Babylone. Je vous ai donné un avenir et de l'espérance. Ça veut dire pour son peuple, notre Dieu, si tu as l'Éternel pour berger, tu as été réconcilié avec Dieu notre Père et que l'Éternel est ton berger, Dieu, notre bon Père Céleste, a des projets de paix pour toi. Il a un avenir pour toi, pas seulement pour toi, mais pour tout son peuple. Tous ceux qui forment l'Assemblée des justes, tous ceux qui ont été réconciliés avec lui au travers de Jésus-Christ, son Fils unique. Amen. Pour son peuple, notre Dieu, l'Éternel des armées, il a des projets de paix. Il a un avenir pour son peuple et ses enfants. Il a de l'espérance. Il va te donner de l'espérance parce qu'il est le Dieu de notre espérance. Amen. Et j'aime beaucoup ce que Dieu va dire à Jérémie. Dans le livre de Jérémie, je reviens sur Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Amen. 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 Alors, Jérémie chapitre 1. Voilà. Jérémie chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée. Ça veut dire que Dieu communiquait avec Jérémie. Amen. Il entendait très clairement la voix de Dieu, ce prophète Jérémie. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ah. Dieu dit quoi, Jérémie? L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ah. Il a communiqué ça à son messager, prophète Jérémie. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Alors, comme j'ai partagé avec toi, si tu es membre du peuple racheté de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es devenu un enfant de Dieu, un héritier de Dieu, un co-héritier de Christ. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous filles et fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais te dire, notre Dieu, à cause de l'alliance que tu es avec lui, que tu es un fils d'Abraham, c'est-à-dire que tu es de la postérité d'Abraham, Dieu dit, j'ai des projets de paix. Il dit D-E-S, plusieurs projets. Et je veux t'inviter aussi à aller en prière, demander, Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur pour moi. Révèle-moi tes projets de paix, que je puisse entrer dans tes projets que tu as fondés avant la fondation du monde. Amen. Que tes projets de paix s'accomplissent dans ma vie, que je rentre dans tes projets, ce que mon œil n'a pas encore vu, que l'oreille n'a pas encore entendu. Alléluia. Amen. Notre Dieu, le Dieu de son peuple, le berger de son peuple, a des projets de paix. Il est celui qui nous a donné un avenir. Il est celui qui nous a donné ce souffle de vie. Comme il a dit à Jérémie,
je te connaissais. Je te connaissais et je t'avais consacré. J'étais établi prophète des nations et des royaumes. Dieu l'a révélé. Ça veut dire que Dieu peut te révéler ce à quoi il t'a appelé. Dieu peut te révéler les projets de paix qu'il a pour toi. Si tu lui poses la question, et parfois lui-même va te révéler. Parce que pour le cas de Jérémie, Dieu lui révèle ce pourquoi il a créé, il a donné ce souffle de vie. Amen. Parce que je crois que nous, en tant que peuple de Dieu, Dieu nous connaît. Il est celui qui nous a consacrés, parce que nous sommes un peuple consacré, comme Jérémie et Dieu l'a consacré. Et il a établi prophète des nations. Pas tous nous sommes comme Jérémie, mais Dieu nous a établi quelque part. Il a des projets, pour certaines personnes, des projets spécifiques. Et c'est des projets de paix. Ça veut dire que Dieu est dedans. Parfois, nous pouvons sentir que Dieu n'est pas là. Donc, il faut revenir à Dieu et lui demander, Seigneur, pour Israël, tu avais une terre promise. Et la parole de Dieu nous dit que par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte et Israël fut gardé. Il a pu entrer en terre promise. Parce que je crois qu'on doit sortir du désert pour aller en terre promise. De sortir, pour certains, de l'Égypte pour aller en terre promise. C'est-à-dire de la situation dans laquelle tu es pour arriver dans ta destinée. Ce à quoi Dieu t'a appelé ou Dieu t'a établi. Amen. Et c'est des projets de paix. Parce que Dieu est avec toi, Dieu ouvre les portes et te fait entrer. Il peut avoir un combat. Il peut avoir un combat pour rentrer en terre promise. Tu peux voir dans les évangiles qu'avant de rentrer dans la terre promise, il a fallu que Dieu étende sa main pour porter les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener en terre promise. Il dit, je vous ai porté comme des ailes sur mes ailes d'aigle. Hein? Il a fallu que la main de Dieu intervienne. Et parfois, il faut même un prophète. Parce que, vous savez, j'ai beaucoup médité sur cette parole. La parole de Dieu nous dit, j'ai noté ce verset, je vais retrouver ce verset, je n'ai plus la référence, si je le retrouve, je vais vous dire. Il dit que par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que il a fallu que Moïse soit là. Il a fallu que Josué soit là. Mais Moïse et Josué représentent quoi? Représentent quelqu'un qui se tient en intercession pour que tu rentres en terre promise. Si tu connais un prophète ou une prophétesse, si Dieu t'a placé quelqu'un que tu reconnais son ministère prophétique, il a un rôle à jouer aussi dans le corps de Christ et dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Et certaines personnes ont besoin que un prophète intercède pour eux, un prophète leur communique une grâce, l'impactation. Certaines personnes ont besoin que un prophète ou une prophétesse se tienne devant Dieu pour eux. Hein? Pourquoi je dis un prophète? Quelqu'un dit, oui, tu es le propre prophète de ta propre vie, oui. Mais la parole de Dieu est claire. Il dit que Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres et des prophètes, des évangélistes. Dieu a établi des personnes dans l'Église. Et un prophète peut jouer un rôle important dans ta vie. Il peut te faire rentrer dans ta destinée prophétique. Et là, quand ce passage nous dit, par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Ça veut dire qu'il a fallu que quelqu'un qui soit prophétique intercède pour Israël, se tienne devant la face de Dieu. Tu peux voir que Moïse est tenu sur la montagne pour les enfants d'Israël, pour qu'ils rentrent où? En terre promise, la terre de Canaan. Et nous savons qu'il y a eu Moïse et il y a eu son successeur Josué. Mais quoi qu'il en soit,
par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. Donc si tu connais quelqu'un qui a un ministère prophétique, il a un rôle aussi à jouer dans ta vie. Il peut te faire rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Il peut te faire sortir de l'Égypte, il peut te faire sortir du désert pour que tu rentres en terre promise, dans la terre de Canaan, qui n'est autre que ta destinée. Peut-être tu es dans ta situation là, mais pour débloquer cette situation-là, tu as besoin de l'onction prophétique. Tu as besoin... Pourquoi il va dire, mais pourquoi tu dis un prophète? Non, la parole de Dieu est claire. Par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Dieu place certaines personnes avec leur onction pour bénir son peuple. Le prophète a une onction particulière, que ce soit dans le royaume des esprits et parmi le peuple de Dieu dans l'Église. La parole de Dieu dit, Dieu a établi. Ils sont établis. Ces personnes-là sont établies, prophètes ou prophétesses. Bref, ils ont cette grâce. Alors, tu es en train de m'écouter. Si tu connais un prophète, la parole de Dieu lui dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Parfois, bien sûr, il y a des faux, mais il y a des vrais aussi. Tu peux discerner le vrai du faux. Tu regardes son fruit, le fruit qu'il porte. Hein? Tu regardes son fruit. La parole de Dieu est claire. Il y a un grand nombre de faux prophètes, mais il y a aussi le vrai. Il y a le vrai. Tu peux discerner, tu regardes ses fruits. Hein? Tu sondes son ministère, parce que la parole de Dieu dit que nous devons examiner toutes choses. Tu peux examiner. Mais je veux mettre l'emphase aussi là-dessus. Comme je l'ai dit, j'étais un petit peu long, mais pour te dire, dans Jérémie, quand Dieu parle à Jérémie, il dit, j'ai été établi aujourd'hui sur les nations. Jérémie était établi sur les nations. Il y a des prophètes qui nous sont envoyés à toi et à moi, au peuple racheté de Dieu, à l'Église. Ils ont un rôle à jouer dans l'Église. Il y en a le cas de Jérémie. Jérémie était envoyé aux nations, au royaume. Amen. Et le cas de Moïse. Moïse, l'appel qui était sur sa vie, c'était de faire entrer, de faire sortir les Israélites d'Égypte et de l'amener en terre promise. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse et Dieu a dit, tu ne rentreras pas. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Dieu a permis que Josué continue la mission parce que Dieu veille sur sa parole. Notre Dieu est vivant, il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qu'il a dit, il le fera et il l'accomplira. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme. Ce qu'il a dit, il le fera et nous le verrons s'accomplir. Alors, comme je t'ai parlé, Jérémie a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Pas seulement pour les Israélites qui étaient sous la captivité en Babylone. Tu peux examiner ta vie aujourd'hui. Tu peux te trouver devant certaines situations de ta vie. Mais Dieu va te dire, le Dieu vivant d'Israël, le Dieu de la postérité d'Abraham, celui qui est Dieu au-dessus de tous les autres faux dieux, que le Dieu de Jésus-Christ, qu'il a des projets de paix pour toi. Il a un avenir pour toi. Il a de l'espérance pour toi. Alors tu peux lui dire, révèle-moi les projets que tu as pour moi. Montre-moi, donne-moi des visions pour que je rentre dans tes projets. Que tes desseins, Seigneur éternel mon Dieu, s'accomplissent dans ma vie. Amen. Tu peux l'inviter, prier comme ça et Dieu va te révéler. Parce que tu peux voir dans le livre de Jérémie que j'ai partagé avec toi, Dieu va révéler à Jérémie le plan pour sa vie, l'appel qui était sur sa vie. Et pourquoi Dieu l'a donné ce souffle de vie et pourquoi, quel est le but
pourquoi il est placé parmi les Israélites, pourquoi il est envoyé aux Israélites et pourquoi Dieu l'a créé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, bénisse ta vie. J'aimerais prier un instant pour toi. Alléluia. Père, je prie pour les personnes qui vont écouter ce message. Tu m'as inspiré ce message à mon esprit. Tu m'as inspiré, tu m'as dit que ça va encourager, exhorter quelqu'un, la personne qui va écouter ce message, cette vidéo. Père, je prie pour que tu te révèles à ces personnes, que tu révèles ton plan parfait, que tu révèles les projets de paix que tu as pour cette personne et même à ton peuple, que tu donnes des visions, que tu parles même au travers des songes au sujet de tes projets, parce que ta parole dit, dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel, les projets de l'Éternel s'accompliront. Seigneur, je te prie de révéler tes projets à ton peuple, à tes enfants. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, afin que tu te révèles, que tu es, parce que tu es celui qui éclaire, tu es celui qui éclaire, tu es le Dieu qui est vivant. Tu as pour nous des projets de paix, tu es le berger de notre âme, tu es le Dieu de notre espérance, tu es le Dieu de notre avenir, tu es notre bon Père Céleste. Je te prie de révéler tes plans et que tes desseins éternels s'accomplissent dans la vie de ton peuple, des personnes qui vont suivre cette vidéo au nom puissant de Jésus. Que le Dieu des esprits des prophètes, que l'Éternel, le Dieu des armées, te bénisse, que le shalom de Dieu vienne sur toi, dans ton cœur, dans ton esprit. Et je vous dis à très bientôt. Allez, soyez bénis. Amen.